Dominique, son fils et sa belle-fille, enfin réunis. Après 2 semaines d'angoisse, le jeune couple est arrivé en Pologne. Nous avons joint Dominique quelques heures après leur retrouvaille. J'ai récupéré mon fils hier avec ma belle-fille, tous les deux dans un état difficile, très touchés par ce qui se passe. Donc du coup, il a pris l'initiative de partir tout seul avec sa femme. Ils ont été jusqu'à Kiev et la France, l'ambassade de France en Ukraine, leur a fourni une voiture avec un chauffeur pour venir à Lviv, à l'ambassade, où il leur a fourni un bus pour revenir à la frontière. Bloqués par les bombardements russes, Aurélien Martinez, son épouse et sa famille ont bien cru ne jamais parvenir jusqu'à la frontière ukrainienne. Quand je l'appelais, il y avait des bombardements, des mitrailleuses, il y avait des canons. Et donc, on le vivait ensemble à ce moment-là. Il était dans enfin, pas un souterrain, c'était une cave et qui n'était pas très protégée non plus. Il aurait pu recevoir une bombe sur la tête avec sa famille. Ils ont vécu avec comme nourriture sur la faim parce qu'on était venu les dévaliser. Ils ont vécu avec des cornichons, ils ont mangé des cornichons pendant toute la journée pour se nourrir. Il a vu des gens se faire tuer à côté de lui, oui. Parce qu'ils n'épargnent pas les civils. Hein. Ils n'épargnent pas. Pour Dominique, c'est la fin de cauchemar. J'ai vu le bus arriver au bout de 2 heures ou 3 heures d'attente, mais ça, c'est pas grave. Et à sa sortie du bus, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai embrassé. Et c'est vrai que nos retrouvailles ont été émouvantes parce qu'on avait plein de choses à se dire et puis on n'y arrivait pas. C'était très difficile, très difficile. On s'est dit, je t'aime. C'est les premiers mots qui sont arrivés. Dans quelques jours, la famille sera de retour à Pézenas, bien décidée à tenter d'aider depuis la France les réfugiés ukrainiens.